Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que cette journée a également bien démarré. Nos différentes activités se passent très bien dans nos différentes organisations et entreprises. Nous voici de retour aujourd'hui pour poursuivre la lecture commentée du décret 2023-327 du 21 juin 2023 portant sur les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire au Bénin. Nous avons précédemment vu un peu ce qui doit être fait en matière d'organisation et autres, les dispositions qui doivent être prises à divers niveaux, les arrêtés qui doivent être pris pour opérationnaliser cette obligation d'assurance maladie dans notre pays. Et comme je l'annonçais, aujourd'hui, nous allons parler du panier de soins. Le panier de soins, c'est l'ensemble des affections, des maladies, en tout cas tout ce qui entre dans le cadre de cette assurance maladie obligatoire. Et ici, le décret a défini le contenu du panier de soins de base. Quel sera le contenu du panier de soins de base? C'est essentiellement sur ça. Nous allons interagir aujourd'hui et c'est à partir de l'article 13 du décret suscité que le sujet est abordé. On dit, au niveau de l'article 13, sont concernés par le panier de soins de base, les affections ci-après. Donc, voilà les maladies qui seront prises en compte dans le panier de soins de base. Donc, c'est ce panier de soins de base que toute organisation assurantielle doit pouvoir offrir aux bénéficiaires. Il s'agit des traumatismes des membres thoraciques, le traumatisme des membres pelviens, les traumatismes crâniens, les fistules obstétricales simples et complexes, les infections respiratoires aiguës, hautes et basses chez les enfants, les infections urinaires de l'enfant, la sepsis chez les enfants de moins de 5 ans, les infections cutanées bactériennes chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, diarrhée, infection de l'adulte prise en charge médicalement. Sont contenues dans le panier de soins de base les prestations ci-après. On vient de parler des maladies, des affections qui sont prises en charge. Maintenant, on aborde les prestations qui sont dans le paquet de soins de base. Il y a 1. Les consultations de médecine générale, les accouchements naturels, les accouchements assistés, la césarienne, la prise en charge de l'hémorragie au cours du 3e trimestre de la grossesse et de l'hémorragie de postpartum, les hospitalisations pour les pathologies du panier de soins de base, les examens de laboratoire pour les pathologies du panier de soins de base, la chirurgie traumatologique pour les affections du panier de soins de base, les drainages d'un abcès superficiel, les chirurgies notamment l'appendicectomie, la cure de hernie, cure de péritonite, levée d'une rétention urinaire, occlusion intestinale et prise en charge des brûlures. Et il y a ensuite les soins d'urgence et de réanimation, l'extraction des corps étrangers chez les enfants de moins de 5 ans, le coût de transport médicalisé dans le cadre d'une référence uniquement pour les affections et les prestations incluses dans le panier de soins de base. Donc, voilà les prestations qui sont prises en charge dans le panier de soins. Lorsqu'on regarde ce panier de soins, il est quand même élargi, il est vaste, c'est vrai. Il y a des maladies de spécialité, des maladies spécifiques qui ne sont pas prises en compte, des affections courantes qui ne sont pas prises en compte, mais c'est déjà un gros pas qui a été franchi par rapport à la population béninoise, quitte à savoir si cette dernière est en mesure de faire face au coût que ce panier de soins de base va
engendrer. Ensuite, nous allons voir à l'article 14, on dit un ticket modérateur de 20% est payé par les bénéficiaires de soins, sauf pour les pauvres extrêmes. Le ticket modérateur, c'est quoi? Lorsque tu es dans une organisation assurantielle qui prend en charge ta maladie, il y a des taux qui sont fixés que l'assurance prend en charge ou la structure de couverture maladie prend en charge et le reste est à la charge du patient. C'est ce reste qui est à la charge du patient qu'il doit payer lorsqu'il accède aux prestations et que les affections sont prises en charge, que l'on appelle le ticket modérateur. Et ce ticket modérateur, dans le cas d'espèces, est fixé à 20% pour toutes les personnes qui bénéficient d'une couverture maladie dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, sauf pour les personnes qui sont prises en charge à 100% par le mécanisme assurantiel au niveau national, notamment les pauvres extrêmes qui sont pris en charge entièrement pour ce panier de soins de base par l'État. L'article 15, quant à lui, stipule que les consultations, les soins, à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. Donc, la part complémentaire des tickets modérateurs ici, pour ce qui est des agents du secteur public et les retraités du secteur public, sont prises en charge par l'État, les établissements publics, c'est-à-dire les entreprises ou les organismes publics créés et les collectivités territoriales à hauteur de 80%. Le montant de la prime de l'assurance, c'est la section 2 de ce titre. À ce niveau, l'article 16 stipule que la prime d'assurance du panier de base obligatoire auprès de l'Agence nationale de protection sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé des Affaires sociales et du ministre chargé des Finances. Donc, il y a un arrêté qui doit être pris pour définir le montant que chaque bénéficiaire doit pouvoir payer pour accéder au panier de soins de base. Et ce montant-là n'est pas encore défini, sinon le mécanisme aurait commencé par prendre corps dans nos différentes organisations. L'article 17 stipule que chaque société privée d'assurance fixe la prime d'assurance du panier de soins de base conformément aux dispositions en vigueur. Donc, lorsqu'une compagnie d'assurance privée va décider de créer un produit pour le panier de soins de base, elle fixe son montant. Lorsqu'une mutuelle de santé va décider de créer un produit pour ce panier de base, elle fixe son montant dans les conditions fixées par la réglementation au Bénin. Les modalités de collecte de la prime d'assurance avant de bloquer. L'article 18 stipule que le Trésor public verse les primes d'assurance des ayants droit de l'État à l'Agence nationale de protection sociale ou toute autre structure publique qui lui succéderait. L'article 19 stipule, quant à lui, que tous les autres souscripteurs versent les primes d'assurance par le biais de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des Finances. L'article 20, les assurés auprès de l'Agence nationale de la protection sociale bénéficient des prestations de soins dans les structures sanitaires publiques ou privées agréées. Et article 21, les assurés auprès des compagnies d'assurance ou autres que l'Agence nationale de protection sociale bénéficient des soins dans les structures de soins conformément au contrat entre leurs souscripteurs et leurs assureurs. Voilà, chers amis, ce que nous avons comme contenu au niveau de ce décret
Et nous allons revenir certainement pour une dernière vidéo sur les dispositions transitoires et finales. Merci beaucoup et agréable journée à vous.